Jésus était un adepte, un grand initié, une âme parvenue à la libération, moksha, comme on dit en Inde, c'est-à-dire cette libération ultime qui nous permet de ne plus revenir dans ce monde, de ne plus subir ces réincarnations, l'éveil de notre conscience. Et certaines âmes, passé ce cap de la libération, reviennent à un moment donné dans ce monde que nous connaissons pour aider à ce processus de spiritualisation. Donc reviennent pour aider les autres âmes à s'élever en conscience. Et parmi ces âmes qui se réincarnent, il y a on appelle des grands adeptes, des gens venus pour accomplir une mission très particulière, vraiment conséquente. Ma perception est que Jésus était un de ceux-là. Et donc, parvenu à cette libération, il est revenu dans ce monde pour pouvoir accomplir une mission extrêmement importante, marquer toute l'histoire de l'humanité, délivrer un message, pas simplement un message verbal, mais un message profond, empreint d'amour, empreint de cette dimension christique. Et donc, Jésus est revenu dans ce monde pour accomplir cette mission. Parvenu à un certain stade de conscience, certains êtres sont capables d'être adombrés, si c'est leur mission. Et c'était la mission de Jésus. Mais pour cela, je l'ai expliqué, il faut être un vrai adepte, c'est-à-dire parvenir d'abord à cette libération, revenir dans ce monde, se préparer pour ensuite recevoir cette descente divine qui permet à ce moment-là, à cette conscience universelle, de se révéler à travers un être humain et de la façon la plus élevée possible. Car cela peut se produire lorsqu'on s'élève en conscience, quand on parvient un jour à cet éveil, et on va exprimer effectivement une parcelle justement de ces perceptions que l'on a de cette conscience universelle. Mais lorsqu'il s'agit d'un adombrement, c'est quelque chose de beaucoup plus conséquent. Car là, il s'agit de cette descente qui se fait dans cette dimension humaine et avec, il n'y a plus les contraintes de ce prisme qui se fait à travers le corps humain. En tout cas, les contraintes sont très limitées et c'est comme cela que l'on peut avoir une révélation vraiment extrêmement importante et très étonnante. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a vécu, suite à ses initiations, il a vécu ce processus qui lui a permis d'être adombré par cette dimension christique. Cette dimension christique est en fait une expression de Dieu, du divin, une expression particulière qui est une expression basée sur l'amour, notamment. Et donc, quand il a vécu ce processus, alors Jésus est devenu Jésus-Christ. Il a révélé cette dimension christique, cette dimension du divin. Et son enseignement a consisté à deux choses essentiellement. D'abord de dire que la religion, la mère de toutes les religions, c'est l'amour. L'essence de toutes les religions, c'est l'amour. C'est son message. Et qu'évidemment, ce message n'était pas un message idéologique. C'est comment le vivre, comment le mettre en pratique. C'était son message essentiel à Jésus. Et il a expliqué aussi de la façon, concrètement, qu'on pouvait les uns et les autres mettre en pratique cette religion de l'amour.
C'était quelque chose d'essentiel. L'autre message était de dire que cette chose la plus importante qu'il y a en chacun de nous, cette dimension divine, ce qu'il appelle le Christ, en réalité, est en chacun de nous. C'est cela. Le Christ est unique, un cœur, une conscience, il est unique, mais il est en chacun et chacune de nous. Et cette dimension divine, cette dimension christique, demande à se révéler. Mais pour qu'elle puisse se révéler, il faut faire de notre vie une vie de partage, une vie de solidarité, une vie d'amour, pour qu'un jour cette dimension christique se révèle. Cet amour inconditionnel qui est en fait l'expression la plus parfaite du Christ qui est en chacun de nous. Donc voilà la mission en fait de Jésus, et Jésus est devenu le Christ quand il a révélé cette dimension christique. Depuis de nombreuses années, beaucoup de personnes ont l'impression que ce retour du Christ, de Jésus-Christ, doit se faire. Ça fait très longtemps qu'on en parle, et de plus en plus de personnes pensent que ce retour est imminent, d'autres pensent que Jésus serait de retour déjà parmi nous. Quand Jésus a quitté ce monde, il a transmis beaucoup d'enseignements et délivré plusieurs messages, et notamment que d'autres viendront après lui, accompliront de grandes choses, voire de plus grandes encore que lui. Pourquoi a-t-il dit ça? Parce qu'il ne s'agit pas d'une personne physique en réalité, il s'agit du Christ à travers lui qui a agi dans ce monde, qui a délivré ces messages. Et Jésus, mieux que personne, savait très bien que cette dimension christique, elle allait continuer à se révéler à travers les êtres humains, et qu'elle allait se révéler de façon très conséquente dans le temps. Et donc c'était très important de comprendre que finalement cette dimension christique allait poursuivre, je dirais, sa révélation dans le monde physique. Alors, beaucoup de personnes pensent que Jésus reviendra dans ce monde physiquement. Ma perception est différente, parce qu'en réalité, ce qui est important, c'est Jésus-Christ, en fait. C'est quand Jésus est devenu le Christ, quand il est adombré, quand il a révélé cette dimension divine, pour transmettre ce message d'amour et cet enseignement qui nous dit que chacune et chacun possède cela, ce Christ en chacun et chacune de nous, et qu'il tient à nous, en fait, de révéler cette dimension par notre démarche, par nos actions. Et c'est tout l'enseignement qu'il a délivré dans ce monde, Jésus. Alors, en l'occurrence, que doit-il en fait se produire? Qu'est-il en train de se produire? C'est que nous entrons dans une période extrêmement sombre, extrêmement compliquée. Mais en même temps, c'est cette période charnière qui permet à cette dimension christique, à cette lumière divine de se révéler de façon extrêmement forte dans ce monde. Et donc, je perçois effectivement que cette dimension christique se manifeste de plus en plus dans ce monde. Elle s'intensifie. Elle s'intensifie. Et comment va-t-elle se manifester? De plusieurs façons, en imprégnant des milliers de personnes, voire peut-être des millions enfin, de personnes qui sont prêtes à cela, qui ont fait un travail suffisant, qui s'élèvent en conscience et qui vont être influencés favorablement par cette énergie christique qui va les pousser à aller plus loin dans cet éveil spirituel et notamment dans des actes de solidarité et d'amour inconditionnel. Et puis d'autres qui seront prêts à vivre ce basculement, cet éveil de leur conscience, alors cette dimension christique va les aider vraiment
à vivre ce processus. Et effectivement, il y aura de nombreuses personnes de par le monde qui vont vivre ce basculement. Et en fait, tout cela vient de cette énergie christique. Donc, ma perception pour cette année à venir et les années qui viennent, c'est pas qu'une personne va se révéler comme étant la réincarnation de Jésus qui va venir, mais c'est que cette dimension christique va se manifester de façon encore plus forte dans le monde et à travers différents individus. Et c'est cela qui va être vraiment particulier. Et c'est vrai que ça pourrait être un peu troublant pour différentes personnes parce que il y a toujours des gens qui s'égarent, mais beaucoup de personnes vont révéler des qualités qui vont être un peu troublantes et beaucoup vont dire mais il ressemble au Christ. Si j'imagine le Christ comme cette personne dans cette relation d'amour, dans ses paroles, dans cet enseignement, ce n'est pas faux, car c'est cette dimension christique qui se révèle et qui va se révéler à travers de plus en plus de personnes. Et c'est quelque chose en fait de magnifique. Mais c'est très important parce que nous entrons dans une période très sombre, l'obscurantisme. Et donc, il nous faut cette lumière intense, et notamment ce rayon christique d'amour. Parce que la haine va s'amplifier, les guerres, les affrontements. Mais d'un autre côté, nous vivons une époque formidable de ce point de vue-là. C'est-à-dire que ce grand retour du Christ, oui, il est en train de se faire, mais c'est ce grand retour de cette énergie christique et qui va se répandre de plus en plus dans le monde, qui va se manifester et qui va permettre à beaucoup de personnes, les gens qui seront vraiment déterminés, qui vont faire ce travail en toute humilité, en toute simplicité, mais avec volonté, détermination, vont être aidés vraiment pour vivre cette élévation de la conscience. Et comment va-t-on reconnaître ces gens qui vont vivre ces transformations? C'est pas à travers leur langage. C'est pas parce qu'ils vont dire brusquement des mots qu'ils n'avaient jamais dit avant. C'est par rapport à ce qu'ils vont faire, par rapport à ce qu'ils vont devenir, par rapport à leurs actes. Car lorsque l'amour christique se révèle à travers nous, ce n'est pas une nouvelle façon de parler, ce n'est pas une approche philosophique, ce sont des actes concrets de compassion, solidarité. Et c'est en ce sens que l'on voit quelqu'un qui a été frappé par cet amour divin. Car dès lors qu'on le vit, on ne peut pas faire autrement que de se tourner vers l'autre, vers les autres. C'est pour ça que Jésus recommandait dans ses enseignements très forts que ton ennemi te frappe sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. C'était une façon de nous dire, va au-delà de tout cela. Ne réponds pas à la colère par la colère, à la haine par la haine. Va au-delà et tu découvriras que l'amour est ce qu'il y a de plus grand et ce qu'il y a de plus fort en réalité. Et c'est cela que beaucoup de gens vont percevoir, vont ressentir, vont vivre dans ces moments obscurs, difficiles. Ils vont réaliser en fait que, oui, mais la lumière est plus forte. Et la lumière, pour l'atteindre, il faut vraiment s'abandonner au divin et il faut accepter le changement, ce grand changement qui nous est demandé, c'est-à-dire cette transformation, passer de l'égoïsme à l'altruisme, de cet individualisme à s'intéresser à l'autre, aux autres, à poser des actes concrets. Voilà,
cette transformation. Et dès lors que nous faisons ce pas important, alors nous réalisons que la vie entière nous aide à nous élever en conscience. Et c'est vraiment ce qui est en train de se produire. Et de ce point de vue-là, oui, cette énergie christique se manifeste de plus en plus. Elle va se manifester encore plus fort. Et beaucoup de personnes vont la ressentir et vont pouvoir prendre ce courant ascensionnel. Le Christ se révèle en fait à travers, potentiellement peut se révéler à travers tous les êtres humains, hommes comme femmes. Mais je dirais qu'il se manifestera plus facilement à travers les femmes à notre époque. On est rentré dans ce 3e millénaire où dans ces années 2000, on passe au 2, au féminin. Le féminin, c'est cette réceptivité, mais pas seulement. C'est totalement en lien avec cette énergie christique d'amour. Donc oui, beaucoup de femmes vont ressentir cette énergie christique et vont pouvoir la manifester vraiment. Et c'est sans doute une des choses les plus extraordinaires que nous verrons dans les années à venir, c'est cette grande révolution du féminin. Et cette révolution du féminin, c'est cette révolution du cœur, de la conscience. Toutes les religions nous le disent, tous les mystiques nous le disent, Dieu est amour. Quand on fait l'expérience vraiment de l'amour inconditionnel, alors on fait l'expérience du divin. Et à partir de là, notre conscience pourra se manifester. Mais la première expression, la première manifestation du divin se fait à travers le cœur, à travers cette compassion, à travers ces gestes d'amour inconditionnel. Et dès lors que nous commençons à faire cette expérience, alors nous faisons l'expérience de Dieu et Dieu ne cessera de se révéler à travers nous. Pour certains, il se révélera toujours à travers des actes d'amour. Pour d'autres, sans jamais perdre de vue cet aspect-là, il pourra se révéler à travers aussi des enseignements. Mais quoi qu'il en soit, cette révélation se passe toujours à partir du cœur. Et c'est pour ça qu'il est très important de se tourner vers l'autre et d'être attentif à vivre vraiment cette expérience de l'amour inconditionnel. Car dès lors que l'on fait cette expérience profonde et qu'on continue sur ce chemin, alors il n'y a plus rien à attendre, à chercher. Car, je le répète, Dieu est amour. Et dès que nous faisons l'expérience de l'amour, nous faisons l'expérience du divin. Il n'y a plus rien d'autre à faire qu'à laisser cela se faire à travers nous. Ainsi, nous vivons une époque vraiment particulière, mais extraordinaire, parce que sans doute jamais, depuis l'histoire de l'humanité, nous avons autant de possibilités de vivre un grand éveil spirituel. Bien sûr, ça ne va pas concerner tous les êtres humains sur cette planète, mais potentiellement beaucoup de personnes sont concernées. Et cette dimension christique a la possibilité de se révéler à travers beaucoup d'êtres humains et donc de pouvoir influencer favorablement le monde. Mais voilà, il faut bien comprendre le message du Christ. Dieu est amour. Le Christ est en chacun de nous, chaque être humain, homme comme femme. Et pour qu'il se révèle, alors il faut ouvrir notre cœur. C'est par des gestes de compassion, d'amour désintéressé, que le Christ pourra se révéler à travers nous. Et quand il se révélera, alors il ne cessera de se manifester.
Et chacun le manifestera à sa façon, mais il s'agira toujours de la même énergie christique, cette même énergie divine. Donc potentiellement, chacun peut révéler cette dimension christique. Et donc, ce n'est pas à travers un être particulier aujourd'hui que le Christ va se révéler, mais à travers tout un chacun, aujourd'hui qu'il peut se manifester. Il a déjà commencé à se faire, cette énergie christique a déjà commencé à se révéler, elle va poursuivre encore cette expansion dans le monde, et donc il ne tient qu'à chacun, chacune d'entre nous, de faire cette démarche. Et ainsi, le Christ se révélera à travers vous, à travers chacun d'entre nous, dès lors que nous faisons cette démarche d'humilité et que nous sommes déterminés à ouvrir notre cœur et que nous posons des actes concrets pour cela. Je vous souhaite de vivre cette belle expérience, cette grande expérience, afin que le Christ puisse se révéler à travers vous aussi.